Chers Gémeaux, je suis heureuse de vous retrouver. Alors nous allons aborder ce mois de septembre. Je voulais juste revenir sur le fait que le précédent enregistrement a été coupé net au moment où je faisais la transition vers le mois de septembre et je vous présentais la justice. La justice, donc, à partir de ce chiffre 8 que j'avais trouvé avec la réduction théosophique, comme vous le savez. Voilà, donc à partir de ce chiffre 8 et de la justice, on a les notions d'équilibre, de rigueur, d'impartialité côté justice. On a côté 8 la notion d'infini et d'éternité. Alors, pour rejoindre l'éternité, j'ai pris dans l'oracle de la triade cette représentation avec le 8 comme cela couché. Également dans l'oracle triade, nous trouvons le 8 avec la carte Nadir, Nadir qui est une représentation du noir, Nadir qui est le contraire du zénith. Voilà, donc c'est vraiment la représentation du soleil au plus bas, sous la terre, comme dans les anciennes mythologies, avant qu'il ne remonte à la surface et que l'on puisse le revoir au matin. Donc, on voit bien cette transition qui s'opère ainsi en soi et tout ce qui arrive comme ça vers nous et tout ce que l'on va avoir à vivre d'une nouvelle façon, que l'on va aborder d'une nouvelle manière et une étape se passe et l'on se situe vraiment là où l'on pense que l'on doit être. On sait où on sait qui on se sent beaucoup plus solide et beaucoup plus en harmonie en fait avec soi. Alors on a des valeurs éminemment féminines aussi avec cette justice représentée par Thémis ici, et nous avons donc cette féminité, cette équité, ce bleu aussi, donc tout en rapport avec le ciel et l'esprit et une notion de procréation que l'on sent poindre également. Donc on parle de nouvelle naissance, tant spirituelle que réelle également. Donc pour la gente féminine, cela va être probablement une meilleure façon de vivre sa féminité. Peut-être aussi que parmi vous, eh bien, les corps seront plus harmonieux dans le sens de la biologie. Peut-être, voilà, nous allons voir là dans ce tirage, mais je pressens de bonnes nouvelles, en tout cas côté féminin, gynécologique. Voilà, le mot est dit. On sent que là, il y a de la nouveauté dans l'air. Alors, c'est parti pour un tirage. Je vais garder l'énergie du noir parce que au préalable je l'avais laissé tomber. Donc je pense que ce noir doit rester encore un temps symboliquement avec les Gémeaux, en tout cas le temps de passer cette nouvelle étape et de voir ensuite quelles runes nous aurons pour remplacer Cano en fin de tirage. Donc je retire Cano tout de suite, qui parlait d'ouverture, si vous vous souvenez bien. Je garde le noir. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, pour compléter le tableau, voici l'énergie masculine. Donc voilà, on est tout à fait en équilibre avec la figure féminine qui est là. Donc ce tirage s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ici, nous avons un besoin de dormir davantage, besoin de faire attention à ses rêves
écouter son intuition. Alors les cycles féminins effectivement hein, sont pointés là. Pour tout le monde de toute façon, essayez de surveiller votre rythme veille-sommeil. C'est très important là dans cette période, surtout la nouvelle lune fin août hein, qui a encore des répercussions de début septembre. Alors non, là je me trompe, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, justement, essayez de respecter un peu plus les rythmes pour qu'il n'y ait pas de fatigue, de retard dans les cycles, etc. Donc là, pareil, équilibre, on allie le yin et le yang, on marie bien les énergies contraires. Alors là, on peut voir effectivement que il y aura union, probablement, peut-être qu'une union a été retardée pour une raison ou une autre, mais de toute façon, elle aura lieu. Elle aura lieu, cette union. Alors, ça peut être un mariage, un pax, sinon ça peut être aussi un contrat de travail pour une embauche, ça peut être aussi une alliance entre deux entreprises, un contrat entre un client et une entreprise, enfin bref. Donc là, les choses, même en retard, vont se faire. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais je pense qu'il y a une personne qui veut vous empêcher d'avancer. Il y a les deux dimensions. Il y a les gens qui, dans leur vie privée, se sentent empêchés par quelqu'un. Alors, l'ennemi n'est pas forcément révélé ici tout de suite. Mais il y a quelqu'un qui veut vous empêcher de faire ce que vous avez à faire, par jalousie, par méchanceté, tout simplement. Alors peut-être que quelqu'un s'oppose à une union aussi, c'est possible. Voilà, donc on a cette caractéristique-là. Sinon aussi, sur le plan socio-professionnel, il y a peut-être tout simplement quelqu'un qui veut votre poste, votre place, qui veut vous empêcher de travailler sereinement. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, alors vous êtes protégé, ça ne devrait pas vous... Si vous faites très attention, si vous ouvrez bien les yeux, si vous restez bien au fait de tout ce qui se passe autour de vous, ça devrait ne pas vous toucher. Alors, effectivement, alors là, dans le domaine amoureux, il y a soit un tiers qui veut vous empêcher de vous mettre avec quelqu'un pour son propre intérêt, donc qui veut vous ou qui veut la personne avec qui vous êtes. Et peut-être question d'enfant aussi. Alors, il va être question d'enfant. Alors, quand je disais tout à l'heure hein, que je pressentais les rythmes féminins qui allaient se rééquilibrer, si vous désespérez d'avoir des enfants, eh bien, sachez qu'il ne s'agit que d'un retard. Il n'y a pas stérilité, il n'y a pas de problème a priori. Bon, à moins que vous ayez 80 ans, là, et que vous soyez une femme, donc là, bien entendu. Mais a priori, là, ça devrait aller. Hein. Oui, vous voyez, là, on voit la bonne nouvelle, la protection aussi. Vous avez quelqu'un qui veille sur vous. Hein. Quelqu'un qui veille sur vous aussi bien dans la vie réelle, des gens qui ont de bonnes pensées pour vous, que
quelqu'un qui veille sur vous depuis l'au-delà. 1, 2, 3, 4, 5. Probablement une grand-mère. En tout cas, pour ce qui est d'un mariage à organiser, là, il y a une personne, plutôt maîtresse femme, hein, qui a envie de se charger de tout, de A à Z, et de mettre à contribution un peu toute la famille, les vieux, les jeunes filles. Oh, ça peut être très, très rigolo, très amusant, mais beaucoup de travail aussi, hein. Là, probablement les demoiselles d'honneur. Voilà. Moi, je vois une cérémonie de mariage qui va avoir lieu avec retard, mais qui va avoir lieu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, voilà. Hop. Oui, oui. Alors, il y a quelqu'un qui veut absolument compenser une frustration en vous faisant plaisir, et puis que ça fasse plaisir. Donc là, on est dans une atmosphère très familiale. On a envie de faire la fête, on a envie de faire de ce jour un très très beau jour. Voilà, de très très beaux souvenirs pour vous et pour la famille. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'ai l'impression que vraiment, la jalousie, etc., ça n'ira pas trop loin, parce que mais à condition que vous arriviez à leur couper l'herbe sous le pied, hein. Voilà. Il ne faut surtout pas laisser la peur prendre possession de vous, hein, et surtout réagir comme il se doit. Donc là, en fait, on confirme, hein, que vous trouvez la personne qu'il vous faut. Alors, aussi bien sur le plan du travail, hein, là, s'il y a partenariat, vous trouvez la personne qui complète, en fait, au niveau des talents, vous vous complétez très bien de façon à pouvoir faire avancer les choses. Donc ça, c'est extrêmement bon. Ensuite, il y a peut-être un contexte en particulier où vous pourriez faire de l'adversité une force. Voilà, ça c'est possible aussi. Mais attention, hein, parce que là, on parle de méchanceté, on ne parle pas simplement d'adversaire comme ça. On parle de méchanceté. Il y a vraiment quelqu'un qui a envie de vous nuire. Mais bon, si vous faites vraiment attention, ça ne devrait pas vous toucher plus que cela. N'hésitez pas aussi, même si vous ne l'exprimez pas, mais à pardonner au fond de votre cœur, de façon à pouvoir passer à autre chose et vous libérer aussi de tout ça. Voilà, alors là, on est vraiment entre le travail et la vie de famille et la vie amoureuse, et j'ai l'impression de raconter une histoire en particulier là concernant la vie amoureuse. Alors, c'est une période qui est bonne pour les rencontres aussi, hein, pour les jeunes qui partent, mettons, à l'étranger pour des études ou pour un nouveau travail, les gens qui s'éloignent du foyer des parents et puis qui vont commencer une vie ailleurs. Il y a des rencontres là amoureuses, hein, bien entendu, qui se profilent. Franchement, là, pour l'instant, j'ai rien de plus à ajouter. On va regarder tout de suite, hein, ce que nous dit une nouvelle rune. Alors, je remélange l'ancienne aux autres. Nous allons voir le message. Alors, voici, c'est un graphisme assez similaire au précédent, hein, comme une ouverture de parenthèse aussi. Alors, cette rune Perth, je l'ai sortie pas mal, hein, ces derniers temps. Donc, rune d'initiation.
Je l'ai pas mal sorti ces derniers temps, hein. Les choses cachées, le secret. C'est une rune empreinte de mystère. Elle fait allusion à ce qui dépasse nos maigres pouvoirs de manipulation. Elle se situe du côté du ciel, de l'inconnaissable. Le phénix, l'oiseau qui se consume et renaît de ses cendres, lui est associé. Vous aurez peut-être des surprises. Il n'est pas impossible que vous enregistriez des gains inattendus. Sur le plan de la nature humaine, cette rune a pour symbole le vol de l'aigle, un vol vers les hauteurs, libre de toute entrave, où vous vous élevez au-dessus du flux et du reflux incessant de la vie ordinaire pour embrasser une version plus large. Tout cela est indiqué par cette rune, la rune de la recherche. Dans le cycle de l'initiation, elle est associée à la couche la plus profonde de l'être, le plateau rocheux sur lequel s'établit votre destinée. Je vais m'arrêter là. Alors, je vais vous laisser méditer sur tout cela et n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Et nous nous retrouverons le mois suivant pour la suite. En attendant, je vous embrasse bien fort, amis Gémeaux. Au revoir.